Annyeonghaseyo, bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Poulantsoya. Et aujourd'hui, il est 18 h, c'est la fin de journée, nous sommes un samedi, autrement dit, on est plutôt tranquille. Et nous sommes donc dans le palais de Changgyeongbuk, un palais assez important, qu'aujourd'hui on a décidé d'aller visiter avec la petite Sujojo International, qui est toujours ici. Petite promenade tranquille, chill, on a pris nos petits tickets, ça ne coûte que 1000 won par personne. Donc autrement dit, il n'y a pas d'excuse pour ne pas aller visiter ce genre d'endroit. On est près de Gwangbokgung, donc le très grand palais principal du roi. On est parti pour une petite visite tranquillement dans le palais de Changgyeongbuk. Let's go! Alors il y a 2-3 choses à dire sur ce palais de Changgyeongbuk. C'est que c'est un palais déjà qui était réservé à la reine et aux maîtresses, aux différentes maîtresses du roi. Et aussi la particularité, la deuxième particularité, donc en plus de d'héberger les dames du royaume, c'est que c'était un palais qui se voulait un peu plus cool, on va dire, un peu plus détendu, avec moins de règles au niveau de l'architecture. Et comme ce que me disait Chouzi, c'est que ça se voit tout de suite, puisque vous voyez là, par exemple, il y a déjà un beaucoup plus grand espace et il y a un chemin qui, ça va pas tout droit, ça zigzague un peu partout. C'est fait un peu pour se balader, se détendre. Et effectivement, comparé au palais de Gwangbokgung où tout de suite il y a vraiment des chemins tout droits qui sont tracés, là on est un peu plus libre de pouvoir aller à droite à gauche. Et du coup c'est assez intéressant parce qu'effectivement on voit un peu tout de suite la différence. Mais bon, en tout cas c'est bien sympa, surtout qu'on est tout seul. Enfin on est tout seul. On est presque tout seul, hein, il y a très peu de personnes. Donc très agréable de faire ce genre de petite visite en fin de journée comme ça. En général, les Coréens mangent assez tôt. Donc justement, des fois vers 18 h, ils commencent à se mettre autour de la table. Et là, il est 18 h, donc ça peut être un bon petit tips si vous voulez visiter certains endroits publics. 18 h, c'est relativement calme. Bon, et puis après, Corona oblige aussi. On est encore plus tranquille que d'habitude. C'est le chambre de la reine. Ici, c'était chambre de le roi. Chambre du roi. Du roi, oui. Du roi. Enfin, il dodo ici et la reine dodo ici.
Il y a des fois quand tu regardes comme ça, on dirait que je suis un géant, alors que pas du tout. Bon, je triche un peu là, il y a un rocher. Ouais, si, je montre. Voilà. Alors moi je dirais que c'est sympa, mais c'est petit. Enfin, vu qu'on peut pas entrer dans certains trucs, il y a pas. À cause du Covid, c'est pas mal fermé. Et en fait, oui, à cause du Covid, il y a un peu à chaque extrémité, en fait, il y a des chemins qui sont en rouge. Et alors Suji dit qu'il y a certaines parties qu'on ne peut pas emprunter parce que c'est collé à d'autres palais. Donc voilà. Et sinon, par exemple, il y avait une serre, mais avec le Covid, la serre est fermée. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, il faut faire avec. Une chose est sûre là, c'est que il y a vraiment presque pas un bruit. Hein. Ça fait du bien parce que on n'a même pas l'impression d'être. Il y a les bâtiments, mais sinon on n'a pas l'impression d'être au cœur de Séoul, hein, parce que c'est presque ça. On est presque au milieu de Séoul, puisqu'on est toujours dans ce vieux Séoul que je vous ai montré plusieurs fois. Et de toute façon, c'est dans ce vieux Séoul qui en général il y a le plus de choses historiques, puisque c'est comme ça que la ville au début elle a commencé. Avec Suji, on se rend compte que le parc, c'est la partie même principale de cette visite, puisqu'en fait le palais il est pas si grand que ça. On a vite fait le tour, puisque d'un point de vue architecture, c'est très vite semblable, chaque petit bâtiment se ressemble. Mais là par contre pour le parc, c'est complètement différent. C'est très joli, et puis en plus là il y a les lanternes qui s'allument, et le soleil qui se couche tout doucement. C'est super, là on est en train de se perdre dans la nature. C'est vrai. J'avais pas eu cette sensation depuis maintenant un petit moment, mais j'ai un petit peu froid aux mains. Suji c'est pareil. Aujourd'hui en fait il fait pas si chaud que ça. Mais tu vas arrêter de parler toi. Non mais regardez là elle. Alors elle dit oui François, on vient pour toi, je te préviens. Par contre elle filme plus que moi pour sa chaîne aussi là. Non mais ça va pas du tout ça sous Jojo là. J'ai froid. Voilà elle a froid. Et voilà, on est sorti. Donc c'était le palais de Cheonggyeonggong. Bah écoute, c'était sympa. Ouais. Surtout le parc.
Ouais, Et puis ça fait toujours plaisir des fois de voir un petit peu comme ça le soleil se coucher et passer un petit peu du jour à la nuit. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, franchement c'est sympa. Ouais. Je pense qu'en plus vu que c'est beaucoup moins populaire que Gwangbokgung, il y a aussi quand même moins de monde de manière générale. Oui, je profite d'un tout petit moment de calme pour vous dire au revoir et à bientôt. Adieu.